Salut, je m'appelle Molly. Mon vrai nom c'est Nicole pour ceux qui me connaissent. Mais je m'appelle Molly parce que c'est mon nom chinois. Voilà. Je pense que c'est ma toute première fois de faire une vidéo personnelle où je me montre et je parle. Je suis d'origine du Burkina Faso, de la Russie et du Kazakhstan. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai déjà déménagé en Chine. Sachant que je parle de la Chine, j'aimerais vous donner quelques détails assez importants par rapport à ce pays. Ce n'est pas du tout recommandé de partir comme ça en Chine sans avoir les bonnes informations. Si vous partez en Chine sans prendre en compte certaines conditions, certaines informations, vous allez galérer en Chine et vous n'allez pas vivre une super expérience alors que c'est dommage. C'est un super pays. Il faut juste que vous ayez un minimum d'informations, ce que je vais vous citer tout à l'heure. Et je vous promets, vous aurez un des meilleurs voyages de votre vie. Si ce n'est pas le meilleur voyage de votre vie d'ailleurs. Voilà, donc je vais sans plus tarder vous citer les informations de base que vous devez connaître avant de partir en Chine. La première chose que vous devez savoir avant votre voyage en Chine, c'est que si vous prenez un power bank, c'est mieux d'en éviter. Mais si vous tenez à prendre un power bank, assurez-vous que votre power bank a la marque CCC. C'est un certificat de sécurité chinois. S'il n'a pas ces références-là, vaut mieux ne pas en prendre parce que actuellement c'est interdit dans tous les aéroports de Chine. Cette loi a été instaurée en fin juin dernier, donc il y a très peu de temps, ce qui veut dire que peu de gens encore sont au courant de cette information. En mars de cette année, il y a eu un powerbank qui a explosé dans un avion. Pour prendre plus de mesures de sécurité, la Chine a décidé d'interdire les powerbanks, sauf ceux qui ont cette marque. Deuxièmement, avant d'aller en Chine, assurez-vous d'avoir activé un bon VPN. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous êtes sur le territoire chinois, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, toutes les applications internationales ne marcheront pas. Ce qui veut dire que si vous ne mettez pas un VPN, arrivé en Chine, vous ne pourrez pas communiquer avec l'extérieur. Vous devez activer un VPN avant de rentrer dans le territoire chinois. Je conseille de le faire la veille de votre voyage. Moi, le VPN que j'utilise, c'est Let's VPN. Je le fais depuis longtemps et sincèrement, c'est top. Voilà, donc je vous conseille Let's VPN. Je sais qu'il y a d'autres VPN. Il y a des VPN qui ne sont pas très efficaces en Chine. Ils bug. Donc faites très attention aux VPN que vous allez prendre. Et les bonnes recommandations. Parce que tous les VPN ne marchent pas en Chine. D'autres bug énormément. Le paiement de Let's VPN, vous avez pour une semaine, un mois. Donc il y a plusieurs forfaits jusqu'à une année ou plus. Donc tout dépendra du forfait que vous allez choisir. Et les prix sont vraiment abordables. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. N'oubliez pas, activez-le. La veille, c'est mieux, avant votre départ pour la Chine. En 3, vous devez absolument télécharger les applications que je vais vous citer. Vous devez télécharger WeChat et Alipay, les deux applications de base. Ces deux applications sont des applications de paiement parce qu'il faut savoir qu'en Chine, on peut payer en cash, mais les Chinois payent plus en numérique avec leur téléphone à travers les applications WeChat et Alipay. Donc avant votre voyage, téléchargez WeChat et Alipay. Vous créez un compte dans ces deux applications. Donnez les références de votre passeport. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone local de votre pays. Ça marche très bien avec. Et après ça, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre les références de votre carte bancaire internationale Visa ou Mastercard. Si tu es en France, je te conseille l'application Revolut. Tu recharges ton compte Revolut qui sera ta banque en ligne et ensuite tu la connectes à ton compte WeChat et ton compte Alipay pour pouvoir faire les paiements en Chine. Maintenant, si tu es en Afrique, tu pars à ta banque, tu demandes une carte Visa ou une Mastercard internationale, tu la recharges et tu connectes ton compte à ton WeChat ou à ton Alipay et c'est pareil, tu pourras faire ainsi les paiements en Chine. Pour les anglophones, eux, ils utilisent la carte American Express. Donc c'est comme ça que ça se passe les paiements. Le cash est un moyen de paiement assez rarissime actuellement en Chine, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. D'ailleurs, je conseille toujours, même si vous avez un compte WeChat Pay et Alipay, et toujours un peu d'argent liquide sur vous, on ne sait jamais. Il y a une autre option aussi, je trouve que c'est quand même une option assez facile, et c'est d'ailleurs l'option que j'utilise le plus. Je vous explique. Si vous avez quelqu'un de confiance qui est en Chine, particulièrement si c'est un Chinois, voilà, par exemple, c'est vraiment quelqu'un de confiance, hein, c'est quelqu'un de très proche de vous parce qu'il faudrait que ce soit une affaire de confiance. Vous pouvez faire de l'échange avec cette personne. Ça veut dire que vous avez votre compte WeChat Pay et Alipay. Vous pouvez verser de l'argent directement dans les comptes WeChat Pay et Alipay sans passer par des cartes bancaires. Vous allez choisir le montant que vous voulez. Ça peut être en dollars, en euros, voilà, selon votre convenance avec cette personne. Et vous envoyez ce montant à la personne et la personne va recharger directement votre compte WeChat Pay ou Alipay.
Voilà, selon le montant que vous lui avez envoyé. Et vous aurez de l'argent directement dans les comptes sans carte bancaire. Donc ça, c'est une option aussi. Mais comme je dis, il faut une personne de confiance. Vous allez faire de l'échange d'argent avec cette personne. Et vous devez aussi avoir une application de traduction. Moi, j'utilise Google Traduction, mais vous pouvez utiliser toute autre application de traduction parce qu'il faut savoir que les Chinois, c'est très rare que vous allez rencontrer dans les rues un Chinois qui parle même l'anglais. Donc la communication avec eux sera forcément en chinois. Donc il faudra toujours faire des traductions, avoir votre téléphone. Si vous avez même des applications qui peuvent marcher sans internet, ça serait bien aussi. Une autre application que vous devez avoir, c'est une application de localisation. Je vous recommande Emap qui s'appelait avant Gaodomap. Il y a Beidou-Map aussi. Vous aurez besoin aussi d'une application qui s'appelle Didi. Cette application vous permet de commander des Uber pour pouvoir vous déplacer. Il faut savoir que les prix sont vraiment convenables. C'est une très bonne application et une application très sécurisée. Toujours pour les déplacements, il y a aussi Trip.com que vous pouvez utiliser pour réserver le train, pour prendre un avion à l'Inter en Chine, pour réserver un vélo, commander un taxi. Voilà. Vous pouvez réserver vos chambres d'hôtel. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec Trip.com aussi. Vous avez aussi Taobao, Meituan, Element qui sont les 3 applications où vous pouvez commander à manger, à boire. Voilà. C'est vraiment top. Taobao, c'est plus, oui, il y a à manger, tout ça, mais c'est beaucoup plus. C'est un peu comme AliExpress, il y a tout. Il y a vraiment tout. Il y a les habits, il y a tout, les cosmétiques, il y a à manger, il y a tout. Vraiment, c'est plein. C'est diversifié, Taobao. Un peu le AliExpress, le Amazon, quoi. Le Amazon et Meituan et Element, c'est plus nourriture. Toutes ces applications que j'ai citées, vraiment, téléchargez-les avant votre départ et faites créer vos comptes, tout ça. Essayez de vous familiariser un peu avec ces comptes-là. Ça va vraiment vous sauver la vie en Chine parce qu'en Chine, les Chinois n'utilisent pas les applications internationales. Ces applications vont vous permettre vraiment de vivre là-bas. Que ce soit pour vous déplacer, pour vous loger, pour manger, pour tout quoi. Vous avez besoin de ces applications-là. Il y a d'autres applications aussi que je pourrais vous recommander dans une autre vidéo, mais elles ne sont pas aussi urgentes, aussi nécessaires que ceux que je vous ai cités. Autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que la Chine a annoncé l'exemption de visa pour beaucoup de pays dans le monde, particulièrement pour les pays d'Europe, des pays d'Amérique et des pays d'Asie. Mais c'est seulement pour toute l'année 2025 officiellement. On espère qu'ils vont prolonger après. Vous pouvez aller sur Google, faire les recherches pour avoir toute la liste des pays exemptés pour le visa pour la Chine. Si ton pays est dans la liste, tu n'as pas besoin de visa pour aller en Chine. Tu payes juste ton billet d'avion et tu pars en Chine. Et cela est valable pour 30 jours. 30 jours, vous pouvez être en Chine tranquille. Voilà. Une autre chose aussi, c'est pour les personnes qui sont de religion musulmane. Sachez qu'il y a énormément de Chinois musulmans. Il faut savoir que dans toutes les villes, vous trouverez facilement des restaurants halal. Et aussi, ce que je vous recommande, c'est de connaître quelques mots basiques chinois avant de partir. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Ça coûte combien? Il est quelle heure? C'est où? Voilà, les mots que la vie au quotidien, vous aurez besoin de poser ces questions-là aux locaux. Je vous ferai une vidéo à part pour vous donner les 20 mots basiques les plus importants que vous devrez connaître avant de partir en Chine, basée sur ma propre expérience. J'avais déjà fait une vidéo similaire sur TikTok. Donc vous pourrez toujours consulter mon TikTok pour retrouver la vidéo et ça renforce une certaine relation entre vous et les Chinois parce que les Chinois ils adorent quand on parle leur langue, ils adorent ça. Ça permet vraiment de solidifier vos relations et voilà quoi, tout c'est pour le meilleur. Une autre chose que je recommande beaucoup aux étrangers aussi, c'est avant votre voyage, apporter avec vous des médicaments. Les médicaments contre par exemple les maux de ventre parce que si c'est votre première fois d'aller en Chine, vous n'êtes pas très familier avec la nourriture chinoise qui est en général très épicé, votre ventre au début il peut bugger. Voilà, donc ayez vos médicaments avec vous. Une autre chose aussi que vous devez savoir, en fonction de la saison, quand vous allez en Chine, prenez les vêtements, prenez vos affaires en fonction de la saison. Si vous y allez en hiver, prenez des habits lourds qui vont vous garder au chaud. Si vous allez en été, prenez des habits légers. Prenez vraiment en compte les habits en fonction de la saison qu'il y aura en Chine. Autre chose aussi que je trouve assez importante, ne chargez pas vos valises avant d'aller en Chine. Parce que vous savez, en Chine, il y a tout. C'est diversifié, vraiment, il y a tout. Ça veut dire vous pouvez même trouver un même produit sous plusieurs qualités différentes, sous plusieurs prix différents.
Voilà, mais c'est le même produit. Donc pour vous dire en fait que vraiment en Chine, tout est diversifié, tout. Il y a du tout partout. Donc forcément, vous allez trouver votre bonheur en Chine et c'est sûr que vous allez revenir avec plein d'affaires. Donc ne chargez pas votre valise parce que si vous le faites, là-bas, vous allez sûrement payer des choses, des souvenirs, des trucs personnels, voilà, même pour les affaires et tout. Et il n'y aura même plus de place dans les valises. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous allez faire des sacrifices, vous allez devoir abandonner certaines choses là-bas, ce qui est quand même dommage. Prenez juste le nécessaire. Une autre chose aussi que je recommande fortement, je recommande une eSIM avant le voyage. La eSIM va vous permettre de pouvoir rester toujours en contact avec votre famille jusqu'en Chine. Vous aurez de l'internet, tranquillement vous pourrez utiliser WhatsApp, tout ça. Mais ça ne vous donne pas de numéro local chinois. Donc vous n'aurez pas accès aux SMS, aux appels, vous n'aurez pas accès à ça. C'est juste pour pouvoir écrire à votre famille, pouvoir rester en contact avec eux jusqu'à votre arrivée sur le territoire chinois. Maintenant, une fois que vous arrivez en Chine, à l'aéroport même en Chine, il y a des boutiques officielles de vente de SIM locales chinoises. Il y a China Unicom, il y a China Mobile. Donc, muni de votre passeport, vous allez dans une de ces boutiques à l'aéroport, vous payez une puce locale chinoise. Comme ça, grâce à la puce connectée et tout, vous aurez de l'internet en continu et ça va aussi vous permettre de vous inscrire à certaines applications chinoises parce qu'il y a des applications qui demandent forcément que vous ayez un numéro chinois. Et maintenant, par rapport aux applications internationales, c'est là que le VPN intervient. Je vous avais dit avant votre voyage, vous devez activer le VPN la veille du voyage, s'il vous plaît. Comme ça, une fois que vous arrivez en Chine et que vous avez votre puce locale chinoise, vous mettez votre internet. Le VPN, il est déjà actif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre WhatsApp, votre Facebook, toutes les applications internationales fonctionnent sans problème. Il faut savoir que les SIM locales chinoises ne coûtent pas cher, mais elles sont un peu plus élevées que les eSIM. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est dès que vous arrivez en Chine, à l'aéroport, j'avais parlé de l'application Didi, l'application pour réserver les Uber. Donc, une fois que vous arrivez en Chine, vous êtes toujours à l'aéroport, vous avez payé votre SIM local et tout. Vous contactez Uber directement sur l'application Didi. Voilà, vous réservez. Ils sont très rapides. Ils sont efficaces, ils sont bien. Voilà, donc il va arriver en quelques minutes. C'est généralement au bout de 5 minutes comme ça. Ils sont déjà là. Prenez un Uber directement dans l'application Didi pour pouvoir aller à votre hôtel ou voilà. Ne prenez pas un taxi à la sortie de l'aéroport. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Taxis qui sont au bord des goudrons là-bas, quand ils voient un étranger, ils quadruplent les prix. Ils sont individuels, donc ils peuvent facturer comme ils veulent. Voilà, donc quand ils voient les étrangers, ils se disent « Ah, l'étranger, il ne connaît pas les prix et tout, donc je vais en profiter. » Donc, ils augmentent les prix. À part l'application, vous pouvez aussi retrouver Didi en sous-programme sur WeChat et sur Alipay. Quand vous rentrez sur WeChat et Alipay, il y a des mini-programmes. Vous pourrez trouver Didi parmi ces mini-programmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous faire une partie 2. Cette vidéo, vraiment, je vous ai donné la base des bases. Vous êtes prêts? Vous êtes déjà prêts pour le voyage? Tout va bien se passer et tout. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, informative, inspirante. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à moi et on se dit à très bientôt.